Mardi 11 décembre 2018, peu avant 20h. Putain. À Strasbourg, une attaque terroriste fait 3 morts et 12 blessés. Le suspect, lui, disparaît dans la nature. Très vite, la France passe en dispositif urgence attentat, le plus haut niveau du plan Vigipirate, avec contrôle renforcé aux frontières. Pourtant, aucune photo de l'individu n'est diffusée au public. Ce n'est qu'à 19h20 le lendemain, soit près de 24 heures après l'attaque, que la police publie finalement un appel à témoignages accompagné de la photo du suspect. Alors, pourquoi les enquêteurs ont-ils attendu ? Selon Christophe Rouget, commandant de police et membre du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, pour 2 raisons principales. D'abord, pour éviter de susciter la panique. Imaginez, on diffuse par exemple le signalement tout de suite après l'attentat, et puis là vous avez des dizaines de personnes qui appellent en situation de stress, et c'est normal, et qui vont nous dire mais j'ai vu l'individu à tel endroit, j'ai vu l'individu à tel endroit. Ça va générer de la panique supplémentaire, des interventions pour rien, qui risquent de mettre en danger les citoyens, les policiers, et en plus de ralentir l'enquête. On a des exemples récents à Strasbourg où justement nous avons des témoins qui ont appelé les services enquêteurs en disant je sais où le suspect est caché, donc il faut évidemment que cette personne vienne au commissariat, qu'on l'entende, et finalement on a fait tout ce travail qui s'avère à la fin inutile puisque c'était une mauvaise information. On a eu aussi des interventions sur le terrain où les policiers, le suspect est signalé à tel endroit, puis finalement c'était quelqu'un qui lui ressemblait, donc c'est pas sans risque puisque c'est des forces d'intervention qui risquent d'intervenir, qui peuvent mettre en danger le citoyen qui a été reconnu inutilement. Donc vous voyez, c'est quelque chose de complexe à gérer. Et 2, pour ne pas perturber le travail des enquêteurs. Cette diffusion génère une multitude d'appels pour le service enquêteur qui devra traiter systématiquement toute cette masse d'informations, dont la grande majorité seront erronées, et c'est donc très chronophage. C'est pour ça qu'on attend parfois le moment opportun pour le faire, quand on a vérifié tout un tas de pistes et que peut-être là on a un peu de temps, qu'on peut le diffuser au bon moment.